Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Alors j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Monsieur Matt Groard. Bonjour. Bonjour. Auxerrois, on va dire. Auxerrois, épaulien voilà, j'habite à Poigny et je suis bourguignon depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, vous avez une profession, mais en même temps vous êtes passionné de photo. Alors, je dis plutôt que j'ai deux métiers. Le premier, c'est donc un métier de soignant, puisque je suis infirmier puériculteur au centre hospitalier d'Auxerre, D'accord. en maternité, aux urgences pédiatriques et en néonatologie avec les prématurés. Très très beau métier. Merci. Je suis aussi artisan photographe la moitié de mon temps, avec des thèmes plutôt tournés vers la féminité, la grossesse, l'allaitement, le rapport au corps, puisque mon métier est exclusivement féminin à la base. Ouais, tout à fait. Et que je côtoie des femmes, des enfants dans le cadre de mon exercice professionnel. Donc ma photo est plutôt tournée vers ces thèmes-là qui reprennent voilà, les thèmes que j'ai l'habitude de travailler au travail. Alors, la photo, comment elle est arrivée et le fait de se tourner vers ces jolies dames. Alors, la photo, elle est arrivée dans ma vie, elle a toujours été présente. J'ai toujours fait de la photo en amateur au début. Et puis, dans un second temps, une professionnalisation pour pouvoir monter des projets de plus grande ampleur. La passion, elle est arrivée toute jeune en fait. La passion, elle est là depuis 20 ans. Ouais. Voilà, je me suis naturellement tourné vers ce que je connaissais, à savoir les femmes et les enfants principalement, mais après tous les sujets en photo m'intéressent. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Là, je viens de terminer par exemple un travail sur l'estime de soi avec les élèves de terminale de la MFR de Toussy sur plusieurs mois. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Et je fais aussi des photos, des reportages hospitaliers sur le travail des soignants et la mise en valeur des soignants au sein de leurs unités dans des reportages immersifs pour raconter ce qui se passe à l'hôpital et valoriser le travail des soignants. Il n'est pas assez montré, voilà, on est assez humble dans notre profession. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne montre pas alors qu'on fait au quotidien. Et puis je trouve ça bien de montrer le travail des soignants dans le cadre de leur exercice. Tout à fait. Oui, parce que j'ai envie de vous dire, vous auriez pu vous tourner vers la culture, les monuments, les paysages, voilà. Mais là, on sent qu'il y a un côté humain, il y a un côté sentimental, enfin voilà. On touche la féminité voilà, de près. Je côtoie des femmes depuis 20 ans, à la fois des collègues parce que les équipes de maternité ou de pédiatrie ou de périnatalité sont composées, allez, on va dire à 97% de femmes. Oui. Donc les femmes, je les ai en tant que collègues. J'entends leurs doléances, j'entends leurs sujets de conversation, leur façon d'être avec les autres femmes. Et je les ai aussi, les femmes dans les lits d'hospitalisation à la maternité, par exemple, où elles me disent quand est-ce que je peux reprendre le sport, j'ai grossi avec la grossesse. Voilà, c'est des modifications corporelles dont elles me parlent. Et puis, je vois aussi le dégât que font malheureusement les réseaux sociaux et les images ultra léchées et ultra retouchées ouais. Et les filtres sur les adolescentes aux urgences pédiatriques, par exemple, qui déclenchent et qui génèrent pas mal de complexes chez des ados en construction. Depuis plusieurs années maintenant, je me suis dit, est-ce qu'on peut travailler là-dessus en photo ? Et de là est né donc du coup le projet pluriel, parce que pour moi les femmes sont plurielles, c'est pas, il y a plein de facettes et de personnalités dans les gens que je photographie. Le but est de redonner confiance en soi-même, avoir une vision non erronée de son corps et voilà. Chaque personne a des complexes et des choses à régler où il ne se trouve pas forcément regardable ou ouais. Voilà, il y a un profond manque d'estime de soi chez certaines femmes et véhiculé justement et appuyé par ce qu'elles voient à longueur de journée dans la publicité, dans les magazines féminins, dans des les clichés, réseaux sociaux, dans les clichés et elles se
disent mais en fait je suis pas à la hauteur, alors que voilà, si on regarde la population qu'il y a autour de nous, des gens tout à fait normaux, il y en a partout en fait, et c'est changer le biais de sa vision et de se voir en entier. C'est ça qui est bien avec cette série là, c'est qu'elle viennent pour alors soit dans un acte un peu militant en se disant j'ai envie de voir des vraies choses, parce que moi je retouche pas les corps que je photographie, mais les visages, je fais une retouche de la photo sur de l'éclairage, du contraste, de la lumière, des mises en scène, mais je retouche pas les corps quand je suis en post-traitement. Et en fait, on se voit en entier, et pas forcément une paire de cuisses ou des seins ou une oreille qui va pas ou une dentition qu'on n'aime pas trop. Voilà, on a tous fait ce constat-là, et moi-même aussi, d'être devant son miroir dans la salle de bain et de se dire oh là là, j'ai ça qui va pas, oh là là, j'ai ça qui va pas, et à chaque fois qu'on se regarde dans un miroir ou dans une vitre, on se dit oh là là, il y a ça, et on bloque en fait sur la chose qui va pas forcément ou qui nous va pas dans le quotidien, alors qu'en fait en se voyant en entier, et du coup il y a une harmonie dans le corps, et on retrouve aussi une estime de soi dans une vision globale du corps, et pas seulement en étant bloqué sur un complexe qui nous gêne. Ce qui est très sympa aussi dans cette série, c'est qu'en fait elle voyage, moi je dis elle voyage, mais les femmes, alors soit elles les gardent pour elles, et il y en a qui viennent et vous voyez pas ce qu'elles ont produit, parce que du coup elles sont dans un cadre privé, et elles le font vraiment pour elles et elles les gardent pour elles. Et il y en a d'autres qui décident d'en publier quelques-unes. On s'arrange après ensemble pour voir ce qui est montré ou ce qui n'est pas montré. C'est toujours les femmes qui ont le dernier mot dans ce que vous pouvez voir sur mon site internet ou dans mes publications. Et elles les montrent aussi à des copines, à leur famille, etc. Et le fait d'avoir le retour de gens proches qui leur disent ah mais t'es super là-dessus, voilà, et de savoir en plus qu'elles n'ont pas été retouchées et que c'est vraiment elles, et ça valorise aussi leur corps et ça change la vision qu'elles ont d'elles-mêmes, en se disant en fait je suis pas si mal que ça et je devrais m'aimer un peu plus. Et c'est le but vraiment de cette série plurielle. Est-ce qu'on peut dire, Matt Groard, que c'est quelque part une sorte de thérapie? Ça peut être une sorte de thérapie? Alors pour certaines, oui, c'est une thérapie, parce que il y en a aussi qui reviennent à plusieurs reprises. J'ai des femmes qui viennent me voir, allez, on va dire une ou deux fois par an, pour retravailler certains aspects, et qui ont pris goût aussi à se revoir en photo. Et puis l'année dernière, pour rejoindre votre côté thérapie, moi j'avais besoin, alors j'ai une formation de soignant en tant qu'infirmier, avec une base de psychologie. D'accord. Et et de comportement dans la vie de tous les jours, et voilà. Et du coup il me manquait aussi une partie un peu plus fouillée sur la photothérapie. C'est pour ça que je me suis formé en 2023 là, avec Elodie sur Montcernet à Paris, une photothérapeute, on va dire, et pour travailler certains aspects et pouvoir travailler sur certains complexes, et ne pas faire aussi de ce que je voulais éviter de faire, c'est des erreurs ou des abords qui seraient pas bienvenus avec des femmes, parce qu'il y a des femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont été victimes de violences, ou des femmes qui ont des anciennes anorexiques, ou des gens qui ont des gros complexes, ou qui souffrent de pathologies et de vision du corps complètement erronée. Donc voilà, il y a des sujets assez durs des fois sur de l'inceste, sur des, voilà, et j'avais envie d'avoir une formation un peu plus solide pour pouvoir accompagner ces femmes dans les séances photo, en fait. Oui, parce que tout ça, ça fait... Il y a la rencontre humaine, il y a l'émotion, il y a le côté naturel. Voilà, c'est tout. Il y a plein d'émotions qui passent à travers ce travail. Moi, la rencontre humaine est aussi importante que les photos que je fais, en fait. C'est ça, les séances sont suffisamment longues. Moi, je rencontre toujours les femmes qui veulent participer à cette série avant en entretien.
Parce que il y a des femmes qui sont prêtes et il y a des femmes qui le sont pas encore, ou qui sont intéressées par cette série mais qui n'osent pas encore franchir le pas. Voilà, donc moi je rencontre systématiquement les gens que je photographie, alors principalement sur la série plurielle, mais en général j'aime bien rencontrer les gens avant de les photographier pour connaître leurs attentes, ce qu'ils veulent travailler, parler de leur univers, parce que alors vous avez dû aller voir le site, mais chaque femme plurielle de cette série a un univers qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il y a des violonistes, par exemple, avec des aiguilles de violon tatouées dans le dos. Il y a une femme avec de l'argile, il y a une peintre avec de la peinture, il y a une gérante de centre équestre avec son cheval. Voilà, il y a une prof de biologie avec une robe en lierre, par exemple. Enfin, chaque univers est adapté à chaque femme, en fait. Elle vient aussi avec ses accessoires ou son univers pour ne pas refaire à chaque fois les mêmes séries sur un fond, parce qu'on pourrait très bien dire j'ai toujours le même fond, je fais toujours le même style de photo. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, parce que j'aime bien que ça soit vraiment adapté à la personne que je photographie, ou alors elles viennent avec des objets symboliques qui les représentent, et des choses ou des thèmes qu'elles ont envie de parler plus précisément. Alors, je suppose que ça fait beaucoup de photos. Alors, est-ce qu'on travaille plus le noir et blanc, la couleur Alors, il y a les deux. Il y a même quelques clichés en sépia. Moi, je travaille toujours ces séries-là en mixant la couleur et le noir et blanc. Voilà, ça dépend de ce que veut aussi comme résultat, ou ce qu'attend comme résultat la femme. Puis il y a des femmes qui aiment bien, qui préfèrent le noir et blanc, et puis d'autres la couleur. En général, je mixe les deux, donc il y a les deux dans l'exposition. Il y a 25 photos dans cette exposition en format 30-40, et puis il y a un grand format que j'avais exposé l'année dernière au musée de Clamecy, sur l'exposition du nu. Voilà, une toile beaucoup plus grande. Voilà. Après, les femmes, elles en font ce qu'elles veulent. Il y en a qui en impriment, il y en a qui font des livres pour garder, à inventer l'histoire de leur corps. Exactement. Mais à un moment donné, il faut les choisir, les photos. Ah, ça c'est horrible. C'est vraiment parce que je les aime quasiment toutes. C'est compliqué de choisir et de se dire je vais mettre celle-là plutôt que celle-là. Il y a aussi des débats familiaux, hein. Des fois j'hésite, alors du coup je mets ma famille à contribution en disant écoutez, tiens, il me reste 2 ou 3 clichés, j'en ai 7 là, il va falloir en choisir que 3, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc on se réunit et puis on regarde les clichés et puis on dit plutôt celle-là que celle-là. Voilà, il y a un peu de tout, il y a du détail, il y a aussi des photos assez zoomées sur certains détails. Je crois que c'est le plus difficile, ce moment-là. C'est comme un artiste, hein, quand on arrête quelque chose, à quel moment on sait que c'est fini? Oui, comme sur les photos des reportages sur les soignants, il y a des fois on a envie de tout montrer ou de montrer un maximum, et puis voilà. Donc c'est pour ça que le site existe aussi. Le site, vraiment, c'est mon outil de travail. Il est très riche. Aux gens, alors j'ai 2 comptes Instagram, Matt Coar Photographie et Matt Coar Photothérapeutique. Le site internet, c'est ce qu'il y a vraiment de plus complet à regarder depuis un ordinateur pour avoir donc l'expo, c'est un échantillon de ce que je fais, Instagram aussi, mais le principal de mon travail, si vous voulez vraiment découvrir, c'est le site internet, sachant qu'en plus sur le site internet, vous avez aussi le retour des gens qui ont osé faire cette série plurielle, le retour des femmes. Dans la fin de page de l'article, il y a toujours le retour de la personne qui est venue faire les photos. En tout cas, on passe un magnifique moment en regardant en allant sur votre site. Hein. Merci. C'est juste c'est que du plaisir et du bonheur. J'essaye j'essaye vraiment de remettre sans retouche, de le montrer aussi. On est tellement inondé d'images hyper bien faites, hyper retouchées, etc., qui filent des complexes
à plein de femmes parce qu'elles sont pas au niveau de ce qu'on voit dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Et je me dis, on verrait plus de corps normaux et quotidiens, et ben on aurait moins de complexes, on aurait moins envie de se dévaloriser en fait. Exactement. Voilà. Alors votre site internet, on va le rappeler. Hein. Matt Groart, donc c'est www.matt comme Matt parce que je m'appelle Mathieu, et Groart c'est Groart